Trône dans les cieux, lui qui est élevé au-dessus de toute domination, principauté, lui qui a dit un mot ce matin, qui a crié au Dieu le gars, qui a rugi au Dieu, parce qu'il est lion, c'est lui que nous voulons bénir ce matin, c'est lui que nous voulons glorifier ce matin, c'est lui que nous voulons exalter ce matin, toute la gloire à lui, la puissance, l'adoration, l'exaltation, la royauté à lui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, devant lequel, Père de gloire, Père de bonté, aucun projet diabolique et démoniaque ne peut tenir tête. Oh Dieu, il nous a été donné, parce que la Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il est là présent ce matin par le Saint-Esprit de Dieu, le Fils de Dieu. Il est là présent, oh Dieu de gloire. Alléluia, Hosanna. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle aussi Emmanuel. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle les lions de Judas. Et il s'appelle la main cachée. Il s'appelle Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Le nom le plus redoutant. Il s'appelle. À cause de lui nous sommes sauvés. Il est assis sur le trône de gloire. Il est le sauveur de l'humanité. Ce matin il est présent. Oui, il s'appelle Jésus. L'agneau de Dieu c'est lui. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui notre chef. C'est lui notre grand frère. Il est Dieu, il restera Dieu. Il parle à la nature se tait. Il parle au vent, le vent se tait. Il parle aux esprits, les esprits s'agenouillent. Lui prête allégeance, oh Dieu. Jésus-Christ est son nom. Le plus beau nom, oh Dieu. Il s'appelle Jésus. Le chef de l'armée de l'Éternel. Le lion de la tribu de Judas. Ce matin il est là, oh Dieu. Il s'appelle Jésus. Zambe tokopesa yo nini? Oh, Yesu tukofuta yo nini Nzambe? Tu es le Dieu du souvenir. Tu es le Dieu du souvenir. À nous t'élevons, t'exaltons. T'élevons, t'adorons. La création te célèbre. Les 4 êtres vivants t'adorent. Les 24 veillards t'adorent. Nous nous associons à eux ce matin, afin qu'ensemble, oh Dieu, nous puissions dire Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi l'agneau. Hosanna à toi le ressuscité. Tu es le rédempteur. Il se lève le dernier. Job a fait l'expérience. Tu es le Dieu vivant. Celui qui fortifie ceux qui sont affaiblis. Celui qui relève ceux-là qui sont tombés. C'est toi qui ressuscites ceux qui est mort. Tu es la résurrection, la vie. Tu nous montres le chemin du salut. Oui, le chemin de notre destinée. C'est toi, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Saint-Esprit, merci ce matin. Tu es toujours fidèle. Fidèle, fidèle au rendez-vous. Le rendez-vous des saints, oh Dieu. Et ce matin, nous prêtons allégeance à toi. Ce matin, nous nous inclinons devant ta majesté. Tu es Jésus de Nazareth. Ah, tu es Jésus de Nazareth. Tu n'es pas un homme, Seigneur. Oui, tu n'es pas un homme. Encore moins un grand maître. Tu n'es pas, oh Jésus. Jésus. Tu es élevé, Seigneur.
choses, Il s'appelle Jésus. au-dessus de toute dénomination, Il s'appelle Jésus. au-dessus de toute puissance, Il s'appelle Jésus. au-dessus de toute intelligence. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi tu nous Il parles, s'appelle Jésus. c'est pourquoi tu nous enseignes. Il s'appelle Jésus. Oh, brise notre incrédulité ce matin. Oh, détruis notre incrédulité ce matin. Allégeance à toi l'agneau. Allégeance à toi l'agneau. Allégeance à toi l'agneau. Qui est comme toi Seigneur. Qui est comme toi Jésus. Saint-Esprit c'est maintenant. Esprit de Dieu c'est maintenant. C'est toi la connaissance divine. C'est toi la sagesse d'en haut. Ah, viens impacter une âme ce matin. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens te mouvoir maintenant. Viens consoler maintenant. Oh, viens essuyer les larmes maintenant. Viens penser les plaies maintenant. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, mon santo, mon santo. Oh, Saint-Esprit. C'est toi qui véhicule la puissance. C'est toi qui véhicule la délivrance. Ta présence apporte le miracle. Ta présence nous réjouit ce matin. C'est toi qui touches. Afin que Jésus soit glorifié. C'est toi qui touches. Afin que les écailles tombent. Oh Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, oh oui le paraclet, ah tu es le paraclet, le Dieu de la Pentecôte, viens nous faire du bien, oh Dieu, nous ne sommes pas là enfin Saint-Esprit, parce que depuis la nuit des temps tu le savais, parce que depuis toujours tu le savais. Qu'en ce 5 novembre, Dieu, nous devons être là ce matin. Brise et fracasse notre raisonnement Saint-Esprit. Ah, c'est pourquoi nous t'élevons ce matin. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. Esprit de Dieu, puissance de Dieu, Esprit de Dieu. Molimona restauration. Saint-Esprit à toi. Honneur, puissance et gloire. Adoration, magnificence. Allégeance à toi, Esprit de Dieu. Reçois nos acclamations. Oh, reçois nos acclamations. Ah, le temps d'impactation maintenant. Ah, pendant que nous t'acclamons, tu impactes les vies. Pendant qu'on t'acclame, toi tu touches les vies. Pendant que tu acclames, les écailles tombent. Pendant qu'on te célèbre, les écailles tombent. Ah, que les aveugles recouvrent la vie maintenant. Oh, que les malades soient guéris maintenant. Non pas à cause de moi, mais à cause de ta présence, Saint-Esprit. Ah, c'est toi le Dieu de la guérison. Ah, c'est toi le Dieu de la restauration. Esprit de feu. Esprit de feu. Ah, viens répandre ta présence. Viens répandre ta puissance. Que tout ce qui est du toi soit embrassé. Que tout ce qui est contraire à toi soit embrassé. Que tout envoi de Babylone soit embrassé. Que tout envoi de Babylone soit confondu. Et que le feu descende maintenant. Oh, que les hôtels de Baal détruisent. Et les hôtels de Baal brûlés. Le Saint-Esprit de Dieu. Oui, quand tu es là, le jugement de Dieu. La justice de Dieu. Elle s'exerce, oh Dieu. Ah, Seigneur, lève-toi maintenant. Ah, Seigneur, lève-toi de ton trône maintenant. Ah, lève-toi de ton trône maintenant. Ah, nous
de toi. Oui, nous te désirons maintenant. Ah, l'esprit de feu maintenant. Ah, l'esprit de feu maintenant. Oh, le Saint-Esprit est. Tu t'appelles le Paraclet. Oh, derrière ta présence, il y a une onction. Derrière ta présence, il y a une puissance. Et maintenant, maintenant, maintenant. Toute la gloire à toi. Saint-Esprit de Dieu. Chikaba senderebo sakataba. Arebe shakarababaye. Mandara kabasoto. Shikerebelo sanda baba. Bere 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 bere. Sheketere baba. Ah, c'est ce matin et maintenant. Saint-Esprit, ce matin maintenant. Tu ne nous as pas rassemblés en vain. Tu ne nous as pas rassemblés par hasard. Ah, tu as un projet pour chacun. Tu as quelque chose à faire ce matin, Saint-Esprit. Pour chaque âme présente au Dieu. Nos vases sont disposés. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous poussons des cris de joie. Le Saint-Esprit. Ah, la certitude, tu es là. Les acclamations à toi. Les acclamations à toi. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Jésus. C'est Kabassé. Rebarababa Shada. Koriaba Kachete Rebo. Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire ce matin. Merci pour ta présence. Quand tu es là, tu touches et tu impactes. Quand tu es là, tu redonnes de l'espoir. Quand tu es là, Seigneur de gloire, les œuvres des ténèbres se taisent. Quand tu es présent, Père de gloire, tu es la lumière et les ténèbres sont dissipées. Quand tu es là, ô Père, tout esprit d'accompagnement, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'accueil est détruit dans le nom de Jésus. Quand tu es là, Père de gloire, c'est un sourire, c'est une paix incommensurable. Quand tu es là, Père, c'est l'assurance de la victoire devant les démons, Seigneur. Quand tu es là, nous avons l'assurance que les autels sont terrassés. Saint-Esprit, merci. Merci. La paix que tu donnes, elle surpasse toutes choses. Reçois la paix du Saint-Esprit ce matin. Reçois la paix du Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, merci. C'est toi qui as disposé des cœurs ce matin. Il y a des personnes abattues qui ont foulé le seuil de ce temple, oh Dieu. Tu le sais avant nous. Tu le sais avant nous, Saint-Esprit de Dieu. À cela, Père, réparation ce matin. À cela, Père, justification ce matin. À cela, Père, espoir ce matin. À cela, Père, solution ce matin. Merci, Jésus. Merci, le Saint-Esprit. Assurément, ton nom a été incanté quelque part cette nuit. Assurément, les paroles ont été prononcées cette nuit contre toi. Pour que tu aies la tête ce matin baissée. Je dis à quelqu'un qui sont arrivés trop tard. Je dis à une personne qui croit ce matin qu'ils sont arrivés trop tard. Jésus. Fais du bien, Seigneur.
Suscite des témoignages. Suscite des témoignages. Suscite des témoignages. C'est toi qui sais, Père. Jésus. Être dans ta présence. Être environné de ta gloire. Être environné de ta gloire, Seigneur. Ah, cette attitude de cœur que nous avons ce matin, Père, ne peut qu'attirer les grâces, les faveurs. Ne peut qu'attirer la solution. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Exalté soit ton nom, Seigneur. Nous te célébrons encore et encore. Nous te célébrons encore et encore. Nous te célébrons encore et encore. Quelqu'un me dise Amen. Avant de t'asseoir, tu salues le diplomate qui est à tes côtés. Ta salutation lui communique la joie. Ta salutation lui communique l'amour. Ta salutation lui fait dire qu'effectivement Jésus-Christ l'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Oh, que Dieu soit béni. Amen. La semaine aura été difficile, c'est vrai. Vous savez, c'est des périodes assez compliquées où le combat vient de partout. Cette allure, cette saison de pluie va nous poser des problèmes. Mais rien ne me séparera de l'amour de Christ. Qu'il pleuve, qu'il vente. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Ce qui m'a toujours fortifié, c'est que la Bible dit là où deux ou trois s'accordent, il est présent. Alors quand il est présent, demandez ce que vous voulez, il vous donnera. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour que tu prennes conscience, je bénis Dieu pour que rien, mais alors rien ne puisse t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. À moins d'un tsunami qui va couper toutes les voies, qui va... On est déjà dans le tsunami, Ngoyo est déjà dans le tsunami. Ça, si tu n'es pas de Ngoyo, mais ça, je te donne l'information. Quand il pleut, c'est grave. Pour arriver à la maison, tu prends l'itinéraire que Dieu a imposé aux enfants d'Israël pour quitter l'Égypte. Ta maison est juste là à côté, mais tu es obligé de prendre, virer à gauche, à droite pour aller chez toi. Amen. Amen, amen. Ouais, béni sois-tu ce matin. Je sens que tu es dans la joie ce matin. Alléluia. Mais tu sais pourquoi parce que l'Esprit de Dieu te convainc d'être à la joie. Parce que l'Esprit de Dieu sait qu'est-ce qu'il va te dire ce matin. Toi qui es venu la tête baissée, toi qui es venu découragé, toi qui es venu abattu, il t'a mis dans la joie, il t'a communiqué la joie avant que tu n'écoutes la parole. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, quelques aléas ce matin. Nous n'avons pas tout notre dispositif en place, vous avez constaté. Mais enfin, l'évangile va être prêché. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu veut parler à une personne. Une seule personne. Et je prie que ce soit toi. C'est ça la violence. C'est dire au Saint-Esprit, si ça soit moi. Non, ce n'est pas une question de jalousie. Ce n'est pas une question de ne pas aimer ton frère qui est à côté. Non. Mais Seigneur, tu dis cette parole de ce matin, c'est pour moi. Alléluia. Et Dieu se souvint de moi. Et Dieu se souvint de moi. Je suis pas en train de dire, et Dieu se souvient de moi. La classe. Parfois on utilise, surtout quand tu rentres dans leurs histoires de subjonctifs, de conditionnels, et que tu préfaces, que tu parles. Là c'est plus compliqué. Mais là Dieu nous dit ce matin, à travers le thème que nous voulons partager, et Dieu se souvint de toi. Amen. Amen. Alors nous allons lire déjà rapidement. Je crois qu'on va adopter la culture d'avoir un lecteur de la Bible. Nous allons lire rapidement ce matin. On va s'appesantir sur 2-3 versets, mais on va essayer de lire un peu plus haut, juste pour des questions de compréhension. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 30. Allez, nous allons prendre à partir du verset 14. Genèse 30, à partir du verset 14. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs.
des mandragores, c'est des plantes qui avaient des pouvoirs aphrodisiaques à l'époque. Amen. Hein? Il trouva donc ces plantes-là dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. Et elle répondit, est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Verset 16. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela Issachar. Léa tomba enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. Et elle appela Zabilon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Quelqu'un dit, Dieu se souvint de Rachel. Encore bien aimé. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle appela Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. C'est la version second 21 que j'ai lue. Amen. Qui n'est pas trop différente de le second. Alors là, la Bible est en train de nous raconter, en rapport avec le thème, elle est en train de nous parler, nous raconter cette histoire qui se passe autour d'un patriarche. Les tenants de la vie d'un patriarche. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ces 3 patriarches qui ont beaucoup de similitudes. Ou alors des similitudes vécues par les personnes qui sont autour d'eux. Il y a des phénomènes bien aimés qui arrivent quand on parle que ça vient de la famille, parfois on se doute, mais c'est biblique. Et si on parle un peu de leurs femmes, de ces 3, autour de ces femmes, il y a eu cette histoire de stérilité. Alléluia. Cette histoire de stérilité. Sarah, comment tu l'appelles, Rebecca, et puis Rachel. Dieu, et c'est ça important, il faut que tu le retiennes bien aimé, Dieu ne nous a pas tout dit dans la Bible. La Bible est l'histoire d'un homme, enfin homme, parce qu'il est venu sur la terre comme homme. Et Dieu a tenu à ce qu'il nous ramène au commencement, comment l'histoire a commencé. C'est pour ça qu'on vous dit, là par exemple, comment tu appelles, Léa a eu des enfants, 6 je pense. Mais on ne nous parle pas de tous, on nous cite les noms, ça s'arrête là. Plus jamais on en parle. Mais dans les 6, on parle de 1. Dieu veut que nous puissions comprendre comment la chose a commencé. Et par qui la chose a commencé. Alléluia. Regardez l'histoire de Jacob et de son frère, c'était qui? Ésaü, c'est ça? Regardez leur histoire. Donc, c'est une histoire. Ce n'est pas une religion. C'est un message. Dieu ne veut, il ne faut pas qu'on soit surpris, quelque chose tombe du ciel, comme qui dirait, un nom qui tombe sans nous. Non, Dieu nous explique comment les choses se sont passées pour qu'il nous amène là où il veut nous amener. Pour qu'il nous fasse comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre. Et ces versets nous relatent donc l'histoire de Jacob. Quelqu'un me dise amen. Il a eu ce phénomène, enfin cette histoire qui s'est passée autour de Jacob et son frère. L'histoire de droit d'aînesse. Ça, on ne va pas s'appesantir. Parce que quel que soit ce que tu es, quand Dieu a dit que la chose passera par toi, Dieu ne tiendra pas compte de ton âge, de ton intelligence, de tes capacités,
de ton potentiel, il a dit c'est toi, c'est toi. Si tu es le dernier de la famille, Dieu a dit c'est toi, c'est toi. Si tu es le premier, Dieu a dit c'est toi, c'est toi. C'est normal pour expliquer, on parle, il a usurpé le droit d'aînesse. Mais c'était dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'était dans la volonté de Dieu. Dieu a permis ça. Des histoires de gibier, des bouillons, je ne sais pas quoi, après la peau, tout ça, maman éternue dedans, c'était dans la volonté de Dieu. Et après ça, après avoir été béni donc par son père, il reçoit cette instruction. C'est toi qui dit non, il faut maintenant que tu cherches une compagne. Mais tu ne prends pas une cananéenne. Vous savez, ces choses ont été strictes. Hein? Malheureusement, regardons-nous les yeux dans les yeux, ça existe jusqu'aujourd'hui. Dans le Congo, jusqu'aujourd'hui, hein? Peut-être toi aussi tu as refusé quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta région. Tu as refusé quelqu'un. Toi aussi, papa, tu as refusé une femme, une fille, bien avec qui tu étais bien. Au dernier moment, tu en parles à tes parents viennent te dire, la première question, il est doux, elle est doux. Ça, c'est la première question qu'on pose. La deuxième question, il fait quoi? Il est doux. Vous voyez d'où ça vient? Tu ne prends pas une cananéenne. Tu vas aller chez ton oncle. Alléluia. Alléluia. Tu vas chez ton oncle à Padam Aram, là-bas. Là-bas au côté. Son oncle. Donc on lui dit d'aller là-bas chez son oncle pour aller prendre en mariage. Enfin, pour arriver là-bas, il trouvera la femme. Et pendant qu'il arrive là-bas, on n'a pas lu ça, mais je sais de vous résumer l'histoire. Il arrive autour d'un puits d'eau. Et puis il se renseigne en fait, il se renseigne pour voir monsieur Laban et tout ça, je veux le voir et tout et tout. Il voit des gens qui donnent des instructions. En fait, il y a le puits. Vous savez, autour du puits, il s'est passé beaucoup de choses dans la Bible. Autour du puits, la Cananéenne, la Samaritaine, c'est ça, a été sauvée là, autour du puits. Et donc voilà Rachel qui est en train d'arriver. La sœur cadette, la petite sœur de Léa. Elle est en train d'arriver avec le troupeau de son père pour leur donner à boire. Le gars il regarde et dit, oh, la première chose c'est que c'était une beauté incroyable. Alléluia. Kebana Meso. Un chant qui avait parlé de deuxième regard. Keba. Il a apprécié. La Bible dit même qu'il embrassa Rachel. Bon, je ne sais pas quel était le sens embrasser à l'époque là, comment ça s'était passé, mais quand tu vois les commentateurs, certaines images, certaines caricatures, vraiment c'est bouche à bouche quoi. Rachel. Et le gars il arrive donc chez son oncle, et puis là-bas il se passe des échanges. Son oncle dit mais tu vas travailler pour moi, mais en fait le gars il avait déjà vu Rachel, il n'était pas là, mais il était obligé de se soumettre à tout. Il fallait qu'il y reste pour travailler. À la fin, il pouvait en ce moment-là partir. Il se trouve que quand il travaille et il veut s'en aller, son beau-père lui présente Léa à la place de Rachel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il lui présente Léa, la grande sœur, à la place de Rachel. Et quand ça se passe le soir, hein? Et le matin, quand le gars se rend compte, mais c'est pas, là-bas, on ne peut pas d'abord, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Ça, c'est la loi qui existe peut-être dans ta famille jusqu'aujourd'hui. Tu comprends ça? La petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Si tu te maries, et aussi maté. Ça, c'est la banque qui rappelle ça. À Jacob. Le gars dit, ok, d'accord, c'est la loi, mais moi, c'est celle-là. S'il faut encore rester, si tu veux rester encore travailler pour toi, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est ça. Voilà comment les choses se passent là. Et pendant que cette famille est en train de se constituer, donc, à Bali, 2 femmes, 2 sœurs. Il se trouve avec 2 sœurs. Bon, aujourd'hui, on parlerait, c'est sa cousine, hein. Et dans nos pays, il y a des gens qui se sont mariés, cousins, cousines, cousines, cousins, qui vivent jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un le sait, non? Même si la tendance,
Ça disparaît, mais on en trouve encore. Et pendant qu'ils sont en train de former cette famille, sa grande sœur est en train de donner des enfants au mari. En train de donner des enfants. Il y a des choses tellement communes dans ces histoires de ces patriarches. Les histoires d'aller avec sa servante pour avoir l'enfant, tout ça, ils ont vécu ça. Et finalement, la Bible nous dit au verset 22, Dieu se souvint de Rachel. La première question qu'on peut se poser, mais Dieu se souvint de Rachel, pourquoi? Déjà, elle est dans un mariage, je ne sais pas, un foyer assez compliqué. Polygamique. Mais inceste même dedans. Alléluia. C'est là où la volonté de Dieu, elle est difficile. Elle est difficile à appréhender. Et c'est toujours important de se laisser conduire par Dieu quand tu as des choses devant lesquelles tu ne comprends rien du tout. Tu as réfléchi, tu ne trouves pas de solution, tu trouves non, c'est complètement opposé. Mais Dieu en parle dans la Bible. J'ai dit que Dieu permet des choses dans la Bible là, parce qu'il sait de qui il nous parle et il sait où est-ce qu'il nous amène. Quand vous suivez l'histoire, il se souvint de Rachel. Rachel, c'est une femme. Dieu dans la Bible comment on appelle ça, a fait des promesses à l'être humain. Au départ, Dieu a fait des promesses. Il a dit, soyez féconds. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on arrive devant, on nous parle des gens qui sont stériles. Ce qui est intéressant, les gens qui sont stériles, qui apparaissent stériles dans la Bible, Dieu cite ces gens-là. Ce n'est pas de ça. Dieu nous les présente en fait. Mais pourtant, tu te souviens, Dieu a dit non, non, fécond. Fécond, ça dit que tu dois, comment tu appelles ça? Tu dois produire. Tu dois donner. Alléluia. Mais là, on nous parle des stériles. Il se souvient de quelque chose. L'une des premières choses, c'est que Dieu se souvient de sa promesse, de ce qu'il avait dit, de sa déclaration. Il se souvient que moi, quand j'ai créé, j'ai placé, j'ai dit, tu dois être fécond. Que vous devez être fécond. Et comme tu le sais, Dieu ne parle qu'une seule fois, il ne parle pas 10 fois. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, dominez. C'est Dieu qui a parlé, c'est fini. Ça ne va pas changer du début là jusqu'à l'Apocalypse, ça ne changera pas. Mais Dieu fait faire bien, Dieu permet certaines situations qui arrivent en fait. C'est pour que derrière, que le monde comprenne, non seulement sa volonté s'impose à tout le monde, mais il est seul à décider, il est souverain, il est seul de faire n'importe quoi, de passer par n'importe quelle manière, puis il atteint le but pour nous expliquer. C'est pourquoi il y a des histoires dans la Bible, prends-les par rapport à un contexte. Amen. Si tu ne les prends pas dans un contexte, c'est toi qui vas t'embêter. Parce qu'un coup, Dieu te dit qu'il n'y a pas de stérile, quelque part Dieu te dit stérile, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu es perdu. Il y a plein d'histoires dans la Bible, c'est le contexte. Tu lis le contexte pour que tu comprennes quel est l'enseignement. Déjà, l'un des premiers, c'est que même si les gens te déclarent stérile, Dieu ne te déclare pas stérile. Alléluia. Surtout que la moitié, c'est cas de saisir, c'est Dieu qui a permis. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a permis que tu sois là parce qu'il s'est souvenu de toi. Et tu es là ce matin parce que Dieu s'est souvenu de toi. Nous venons de lire, bien-aimé. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et la rendit féconde. Elle devient enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Rentrons dans les Écritures. Affermissons-nous pour ne pas être, j'allais dire, confondus ou confus par rapport à ce genre de situation dans la Bible. Où Dieu dit A et derrière il dit encore B. Où il dit positif ici, il dit négatif. Derrière il y a un enseignement. Derrière il y a un enseignement. C'est une histoire, c'est comme un fil, c'est comme un maillon. Et à chaque maillon de cette chaîne-là, il y a une histoire que Dieu veut nous raconter. Il y a un enseignement qui veut nous donner. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour le Seigneur bien. Vous savez, Lévitique interdit ce genre d'union-là, de marier deux sœurs. Lévitique interdit ça. Donc la Bible aussi interdit ça. Là, ça se complique même. Et quand vous regardez l'histoire, on en parlait.
Joseph. Regardez, si vous regardez la généalogie, vous trouvez, mais Dieu vraiment, comme au boulot. Il interdit, il dit fécond. Après, pouf, stérile. Après, il interdit le genre de mariage comme ça, le genre d'union comme ça. Mais c'est toujours dans la Bible. On fait quoi, les gars? Et tu comprends là où l'intelligence de l'homme s'arrête. C'est là où l'Esprit de Dieu doit t'expliquer certaines choses que Dieu dit dans la Bible. Si tu réfléchis, perdu, tous on sera perdu. C'est là où Dieu, l'Esprit de Dieu a dit, mais moi je ne comprends pas Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est dans la même lancée où il fait de David l'homme selon son cœur. Mais il fait de lui l'homme selon son cœur. Vous connaissez David, bien-aimé? Lisons la Bible, mais méditons-la. Méditons la parole. Sinon là, l'exemple est concret, il est palpable. On ne peut pas comprendre là. On ne peut rien comprendre. Quelqu'un me suit? Acclame pour toi-même, bien-aimé. Dieu se souvint de moi. Dieu se souvint de Rachel. Bien aimé, quand on parle de se souvenir, c'est quelque chose qu'on connaît. On a peut-être perdu. Ça vous a échappé. Peut-être pendant une longue période. C'est quelque chose qu'on a en mémoire. Ça peut être quelque chose de bien. Tout comme ça peut être quelque chose de mauvais. Quelqu'un me suit? Quand on parle de se souvenir, c'est ça. Tu avais oublié en fait. Mais un bon matin, ça te revient en mémoire. Ça, je donne l'explication par rapport à l'homme. Parce qu'il est évident, il est clair que Dieu n'oublie jamais. Amen. Dieu n'oublie jamais. Mais je donne l'explication pour que tu essaies de comprendre quand tu parles de ce souvenir. Et c'est la même lancée où parfois il nous dit, réveille ma mémoire. Est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié? T'as oublié. Oublié tes problèmes. Non, non. Tellement d'éléments de la Bible qui nous confortent dans cette affirmation. Dieu n'oublie jamais. Quelqu'un dise Dieu n'oublie jamais. Quelqu'un dise Dieu n'oublie jamais. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça, même toi, il t'arrive des années plus tard, des mois plus tard, que Dieu te ramène en mémoire quelque chose. Une situation, un fait, une histoire que tu avais oubliée. Mais Dieu nous dit là qu'il se souvint de Rachel. Non pas parce qu'elle est en faute de se trouver dans un foyer d'une union interdite par la Bible. Non parce qu'elle est en faute pour quelque raison que ce soit. Mais Dieu se souvient qu'au commencement, il avait dit qu'on ne trouvera pas de stérile. Vous savez, la stérilité, quand il est déclaré scientifiquement, croise seulement les bras. Si tu veux pleurer, pleure pour toi. Quand il est déclaré scientifiquement, tu n'as pas de solution. Le problème, c'est que ça, c'est science. Mais nous ne parlons pas de science, nous parlons de Dieu. Nous ne parlons pas de la médecine, nous parlons de Dieu. Celui qui est au-dessus de toutes choses. La médecine n'a pas créé l'homme, bien-aimé, l'être humain. C'est Dieu qui a créé et il sait comment. Et quand il fait exprès de ne pas permettre quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, il sait pourquoi il le fait. C'est pour ça que ce que nous voyons ne nous dérange pas. Ce que nous vivons autour de nous ne doit pas nous tracasser. Il ne faut pas que ça nous fasse baisser les bras, bien-aimés. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont passés à côté de la bénédiction. Parce qu'ils se sont plus accrochés à ce qui était de la réalité. Alors que la Bible nous dit que Dieu est la vérité. C'est pour ça qu'on dit qu'au-delà de la réalité qui est en face de nous, nous avons besoin de connaître, de rechercher la vérité. Car quand à la rencontre, la Bible dit qu'elle nous a franchis. Être affranchi, ça veut dire que tu as connu quelque chose, tu as appris quelque chose qui te dit ouf, c'est bon. Amen, amen. Amen, amen. Donc Dieu s'est souvenu de Léa. Mais vous savez aussi qu'il y a eu la guéguerre. Hein? J'ai lu ça à partir du verset 16. En fait, nous nous appuyons juste à partir du verset 22. Parce que nous avons vu les échanges entre deux sœurs. La haine dedans, la jalousie dedans, l'animosité dedans. Tu as pris mon mari, tu as fait cela, tu as fait cela. Léa qui dit tu as pris mon mari alors que le mari, le cœur est du côté de Rachel. Et ces phénomènes-là, nous les vivons. Dans nos familles, nous les vivons. Tu peux avoir deux sœurs. S'il y a un cas comme ça où la petite sœur se marie avant elle, la grande sœur, le cœur là-bas, ça ne va pas. Pour elle faire semblant d'être là. Non. Même la grande sœur se marie avant, la petite sœur pense que ça devait être elle. Elle voit peut-être que je suis plus belle que ma grande sœur. Pourquoi elle se marie avant? Vous n'avez pas la même histoire. Vous avez une même source biologique. Vous n'avez pas la même source spirituelle. Quelqu'un me dit amen. Vous avez la même source biologique, mais vous n'avez pas les mêmes projets que Dieu.
Dieu se souvint de Rachel, bien-aimé. C'est ce Dieu-là qui a dit, avant que tu ne sois, il te connaissait. C'est ce Dieu-là qui te connaissait. Quand il t'avait établi prophète, bien-aimé, c'est Dieu-là dit qu'il te connaissait. Le monde ne te connaissait pas. Les gens qui sont autour de toi ne te connaissaient pas. Tes parents ne te connaissaient pas. Éventuellement, ce que Dieu te disait quand tu étais dans le sein de ta maman, personne n'écoutait. C'était toi et Dieu. D'où vient-il que quelqu'un vienne s'immiscer pour vouloir détruire ta vie? Les affaires traitées à Dieu, avant que tu viennes, bien-aimé, qui était là? C'est comme cette histoire de Ève et Dieu. Pendant qu'on prend Ève, on retire la corde, Dieu fabrique Ève, bien-aimé. Adam, il dort. Il dort. Donc les choses que Dieu et Ève se sont dites là, Adam ne connaît pas. Papa, Adam ne connaît pas. Toi, tu ne connais pas, moi je ne connais pas. Ils n'étaient pas muets. Assez moment, Dieu avait dit, quand il a fini de façonner Ève, il dit, waouh, c'est une belle créature. Mais Ève a dit, Seigneur, merci. L'homme n'était pas là. Donc faisons attention avec les affaires de Dieu. Faisons attention avec les affaires de Dieu. On se perd souvent dans ça. On se distrait souvent dans ces considérations-là. Alléluia. Dieu se souvint, il se souvint de Rachel. Rachel attendait la bénédiction, elle ne venait pas. Il a même dit à son mari, tu ne me donnes pas un enfant, je meurs. Tu as prié, tu as jeûné, tu t'es investi en tout et pour tout, en temps, en tout. Tu t'es investi. Tu ne vois pas clair par rapport à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix de suivre Dieu? Tu te poses des questions. Est-ce que c'est ça la bonne direction? Je rappelle à quelqu'un que Dieu n'est jamais en retard. Il est le maître des temps. Il ne fait jamais avant que tu ne sois prêt. Il fera toujours au moment où toi tu seras prêt. Il ne fera jamais après que tu sois prêt. Quelqu'un me suit? Dieu sait à quel moment tu es prêt. C'est en ce moment-là que lui il intervient. Mais le temps là, pour ne pas concorder avec ton temps à toi. Si ça concorde avec ton temps, gloire au Seigneur. Mais la plupart des cas, le temps de Dieu n'est jamais le temps de l'homme. L'homme veut avoir avant, mais Dieu prépare d'abord avant que le temps n'arrive. C'est pour te dire ce matin, même si le temps passe, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Lui, il n'oublie jamais. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Il se souvient de Rachel, parce que derrière l'histoire de Rachel, c'est nous qui venions à des siècles en arrière, des années plus tard, plus tôt, des siècles plus tard. Dieu savait que nous venions. Mieux, Dieu savait que Jésus venait. Voilà l'histoire de Rachel. Comment Dieu n'a pas frappé polygamie là? Comment Dieu n'a pas frappé je ne sais pas quoi? Comment Dieu ne l'a pas... Non, combien oublie le comment dans la vie spirituelle. Oublie le comment. Ne te pose pas de questions dans le royaume comment. Comment là c'est grave. Tu n'auras pas de solution. Moi j'ai toujours réservé le comment à Dieu. À l'image de Marie. Seigneur, je ne connais point d'homme. Tu dis que je vais enfanter. Comment ça va se passer? Moi je suis une famille pauvre. Je n'ai même pas été à l'école. Comment je vais trouver du travail? Tel que je suis, tout le monde trouve que je suis vilain, je suis vilaine. Comment je peux me marier? Hey! Il y a une personne dont ton état physique est critiqué. Il y a une personne qui te tuera, qui te trouvera, qui va te dire que tu es beau. Il y a une personne qui va te dire que tu es belle. Bien aimé, parce que quand tu as une situation comme ça, avec des exemples concrets que je prends, bien aimé, il y a des choses qui changent. Moi, c'est mon autre tatamoko forme exacte, informe et vide. Mais il y a habité qui dit pamboli les alcool. Et souvent, on a des trucs comme ça, le gars est bizarre là. Parfois, les copines disent, mais comment tu as fait pour attraper ton gars là? Mais le gars, il est béni. Il est béni. Et toi, tu as compris ça. Bon, comme de coutume, hein, c'est pas toi, je parle d'une autre qui n'est pas ici. Hein. Je vais quand même, hein, peut-être aux Anangas à l'aise. Et quand tu parles, le gars, il donne. Quand tu parles, le gars, il donne. Quand tu parles, le gars, il donne. Bien aimé, les cadeaux peuvent changer ton avis.
Il y a des cadeaux qui peuvent changer ton avis. Balinga, balingate, je vais l'aimer de tout mon cœur. La personne à qui tu as dit hier là, il n'était pas beau, elle n'était pas belle, mais tu voyais l'environnement. Mais quand les cadeaux là tombent bien aimé au commun, oh yo yanga, la vie change. Tu n'es pas en train de comprendre ça, mais c'est ça la réalité. La vie change. Toi-même, si tu es là, si tu es passé par là, ta conscience te rappelle ça. Hein, au départ, tu ne l'aimais pas. Mais le gars, il est dans des bonnes œuvres. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu va se souvenir de toi à cause de tes bonnes œuvres. Dieu va te faire du bien à cause de tes bonnes œuvres. Dieu va t'épingler. Dieu va te pointer. Dieu va à cause de tes bonnes œuvres, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Il a enlevé l'opprobre dans la vie de cette femme-là. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses qui se passent. Quand Dieu se souvient de toi, il y a des choses qui se passent qui ne font plus partie de l'ordinaire. Tout ce qui se passera après que Dieu se soit souvenu de toi, c'est des choses qui vont rentrer dans l'extraordinaire. Je m'explique. Tu pries, tu fais tout comme je dis, rien ne marche. Et comme le cas, Dieu se souvient de toi. Il se souvient sûrement quelque part. Quand il a ouvert une page de ton histoire, dans le livre du souvenir, il a trouvé quelque chose de bon. Il dit, ça là, je dois faire ce qui était impossible hier pour que ça devienne possible. Ça, Dieu fait toujours au-delà de nos attentes. Il fait toujours au-delà de nos pensées. Parce que c'est ça, le fait de s'être souvenu de toi. Si ce n'était pas ça, il allait faire ça comme d'habitude. Si quelqu'un comprend ça. Le livre du souvenir, là, ce n'est pas un 20 mots comme ça, ce n'est pas des choses à dire comme ça. Le livre du souvenir. Bien aimé, ça compte. Le bruit dans mes oreilles tous les jours là. Il va dans le livre, il va voir. Première page, 0. Deuxième page, les injures. Troisième page, la haine. Troisième page, la colère. Quatrième page, ceci dit mot. Je l'attends. Je vais essayer de la fermer encore s'il comprend. Avant que je revienne exaucer ses prières. Mais quand il arrive dans le livre du souvenir, il ouvre la première page. Il dit, Dieu va dire, waouh. Il va se souvenir. Il va se souvenir pour arrêter la souffrance. Il va se souvenir pour arrêter la maladie. Il va se souvenir pour arrêter l'humiliation. Il va se souvenir pour te justifier. Il va se souvenir pour t'élever. Il va se souvenir en toutes choses. Et quand il se souvient de toi, il ouvre le ciel. Quand il se souvient de toi, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. Quand Dieu se souvient de toi, plus rien ne va être du naturel. Tu as compris ça? Sinon il ne se souvient pas. Il est Dieu. Sinon il se souvient de toi, pourquoi? Ah, Joseph est né. Je dis, tu suis ce truc-là. Tu suis, allez, excusez-moi pour l'expression, tu suis cette histoire-là. Tu vas te rendre compte. Derrière Joseph, Makamboza est belé. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Tu verras qu'il y a des histoires derrière. Il a écarté tout le monde. C'est pour ça que ça m'amuse toujours. Moi, c'est un Kaya Outakiwap. Mais tu vas taper la tête parce qu'il fallait. Continue à chercher, je t'encourage. Continue à lire et relire. Moi, c'est Kaya Outawak. Dieu t'a tout dit dans la Bible. Dieu t'a tout dit à la Bible. Les docteurs ont la parole. Les gens remplis, revêtus de l'esprit. C'est leur débat. Laisse-les passer. Laisse-les passer pour toi. Elle était où? Tu dis seulement Dieu sait là d'où elle est venue. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle n'est pas sortie d'un arbre, la femme de Caïn. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas tout dit. C'est une histoire que Dieu nous raconte dans la Bible. C'est dans cette histoire que nous nous voterons tous les jours. Qu'on tourne et on retourne. Pour qu'il nous explique ses principes, comment il fonctionne et son langage. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. À cause de tes bonnes œuvres, bien-aimés, Dieu est obligé de se souvenir. Et j'ai dit tout à l'heure, quand il se souvient de toi, tout ce qui arrive n'est plus ordinaire. Tout ce qui arrive surprend les gens autour de toi. Toi-même, tu sais que c'est de Dieu. Et ça surprend les gens autour de toi, bien-aimé. Tout ce qui arrive derrière, ça sort de tes habitudes. Ça sort de ta routine. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, bien-aimé, tu as des attentes.
Tes attentes, non, Ndako. Tes attentes, non, Motuka. Tes attentes, non, Nabala. Bien, mais ça, ce n'est pas des problèmes pour Dieu. Comme ça, me la kate pour Nango. Ne prie pas pour ça. Jésus n'est pas venu pour te donner le mariage. Jésus n'est pas venu pour te donner l'argent. Il n'est pas venu pour te donner la voiture. Il est venu la première chose pour t'enseigner, pour que la voie soit balisée vers ton salut. Oh, t'enseigner pour accéder au salut. Si tu accèdes au salut, bien aimé, ça suppose que la vie sur la terre, là, il y a des choses qu'il ne te demandera pas, mais lui, il va te donner. Ce n'est pas l'opposé. Hein. C'est vrai qu'il dit demandez, vous sera donné. Mais demandez et vous donnez avant, il te dit de chercher le royaume. D'abord, il te demande de chercher le royaume. Il ne met pas les choses à l'envers. D'abord, le royaume. Quand le royaume, c'est chaud. Le reste vous sera donné. Donner, ça ne veut pas dire que tu restes assis, ça arrive. Non. Donner dans le sens où tu élèveras ta voix et Dieu va exaucer. On est ensemble ce matin? Dieu n'oublie pas. Et quand ça t'arrive, quand c'est dur, quand tu es sûr de ta communion avec Dieu, tu as le droit aussi de rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça doit faire partie de tes prières aussi. Mais quand tu le fais, sois sûr que dans le livre du souvenir, si dans le livre du souvenir, tu es conscient que tu vas dire, elle dit, souviens-toi de moi. Il va se souvenir en toi, quoi. Après 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il se souvint de Noé. Dieu s'est souvenu de Noé. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens, ça fait 40 jours, 40 nuits, ils sont là-bas bloqués. Dieu s'est souvenu. Ça suppose, je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est juste ce que je veux te dire. C'est que quelle que soit la durée de ta situation, bien-aimé, Dieu n'a pas oublié ta situation en fait. Il s'est souvenu de Noé. Il a arrêté le déluge et tout ce qui était protégé, ils sont sortis. Dieu s'est souvenu de Noé. Oh, tu vois des chrétiens, non, nous autres là, Dieu, nous autres, fais partie de nous autres. Nous là, on n'est pas partie de nous autres. Alléluia. Toi, tu fais partie de nous autres là, Dieu ne nous connaît pas, il connaît seulement les autres. Non, nous, on n'est pas partie de nous autres. Il s'est souvenu de Noé, bien aimé, il s'est souvenu de Noé dans l'arche. Ça veut dire que Dieu, il n'oublie jamais, il n'oublie jamais. Il fallait se souvenir, il fallait qu'il assèche, qu'il arrête la pluie, qu'il arrête cette inondation. Et que l'eau puisse se diminuer. Aujourd'hui, ta vie est complètement inondée. Je t'annonce que la pluie s'est arrêtée. L'orage s'est arrêté. Les tempêtes se sont arrêtées. Et l'eau va diminuer maintenant. Même s'il n'y a pas des endroits d'évacuation. Mais l'eau va diminuer maintenant. Pour que toi, tu contemples la beauté de l'environnement dans lequel Dieu t'a placé. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Autant il s'est souvenu de Noé. Dieu aussi s'est souvenu d'Abraham, bien-aimé. Il se souvient à Bosanakate. Non. Bien-aimé, s'il te plaît, ne pense pas une seconde à ça. Dieu n'oublie jamais. Mais si Dieu oublie, c'est que c'est moi. Si Dieu oublie, c'est que c'est grave. Et quand tu es collé à ça, le fait que Dieu ne réponde pas à tes prières te fait dire, te rassure, te conforte que Dieu ne te connaît pas. Que Dieu t'a oublié. Tu vis ici pourquoi? C'est pas à cause de Dieu. C'est pas parce que Dieu t'aime. C'est pas parce que Dieu veut que tu vives. Mais pourquoi tu penses qu'il est là? Tous les jours, il t'appelle par ton nom. Tous les jours, il te redonne la vie gratuitement, sans que tu payes quoi que ce soit. Ce n'est pas une facture d'électricité. Mais Dieu te fait compter parmi les suivants. Et puis un matin, tu dis non, il m'a oublié. Dieu m'a oublié. Le voilà viré à gauche. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Vous savez, dans la vie, il y a ce langage courant. Tu demandes un tel, oui, je le connais. Tu demandes lequel, je le connais. Tu demandes lequel, je le connais. Hey, tout le monde dit pareil. La soeur là, oui, je connais. Le monsieur là, oui, je connais. Un tel, oui, je connais. Oui, je connais. Mais il y a quelqu'un qui a un langage différent des hommes. Alors que tout le monde dit qu'il te connaît. Alors que tout le monde dit qu'il te connaît. Lui, il dit simplement, je le connaissais. Donc, avant Bayo, Yenzambe, Aïbakiyo. Avant qu'eux ils te connaissent, mais Dieu te connaissait. Avant eux,
ça suppose que Dieu avait, comme il avait dit, un projet déjà. Il te connaissait, mais c'est après qu'il vient déclarer qu'il te connaît. Tu sais d'où je viens? Non. Je te connaissais et je t'avais établi, je t'avais consacré. Bien-aimé, Dieu t'a consacré. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'ennemi arrive en retard. Il arrive au moment où Dieu t'a déjà consacré. Il arrive, mais en plus, cela se passe alors que tu es encore dans le ventre. Dieu te consacre là-bas. De quel pouvoir, de quel droit l'ennemi peut se permettre de venir toucher à ta vie, de venir détruire ta vie, alors que Dieu t'a déjà consacré. Celui qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part. Basimba Kaete. Celui qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part. L'œil de Dieu est sur lui. On ne peut pas le toucher. Et celui-là, sur cette personne-là, la bénédiction de Dieu pleut. Oh non, je connais. Oh. Ah, attends, mais je connais, on a joué ensemble. Tu n'entendras jamais quelqu'un dire je connaissais. Il va dire je connais. Avec notre français là, c'est ça. Mais Dieu, l'ange de Dieu, il a dit je connaissais. C'est pour ça, il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Moi Dieu, je suis avant qu'Abraham. Bien-aimés, méditons la parole. Personne de ces gens qui disent te connaître là n'existait. Personne. Ils n'étaient pas là. Quand toi tu existais déjà. Ils n'étaient pas là. Mais ils parlent quand même de toi. Et 80% ont mal. Mais ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ton histoire avec Dieu. Ils ne connaissent pas quelles sont les paroles que Dieu a prononcées dans ta vie. Ils ne connaissent pas quel est le projet que Dieu a pour toi. Mais aujourd'hui, ils parlent du mal de toi, ça tombe dans tes oreilles. Non, 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 tu t'en émeus, ça tombe dans tes oreilles, tu t'énerves. Tu ne sais pas que plus tu t'énerves, plus tu t'écartes de la bénédiction de Dieu, ça tombe dans tes réveils, tu veux te venger. Tu ne sais pas que plus tu t'énerves, eux, ils te récupèrent, bien-aimé. Arrêtons la distraction. Ils te connaissent, mais Dieu te connaissait. Ah, tu as loupé une occasion d'acclamer Dieu. Ah. Il y a des gens qui te connaissent seulement parce que tu es venu à l'église ici. Parce que vous vous êtes rencontrés à l'église, ils te connaissent. Mais il y a 5 ans, ils ne te connaissaient pas. Mais Dieu te connaissait. Dieu te connaissait, bien-aimé. Il ne peut pas oublier tout ce qu'il a. Il a mis les bases dans Genèse. Il a tout mis là. Il a créé l'environnement. Il a pris tout son temps. Pour qu'en fait, il finisse, toi, homme, créature, à l'image et selon la ressemblance de Dieu, que tu viennes là, séjourner là, vivre là. Mais comment il va t'oublier? Maintenant, les promesses, c'est pour qui? Qui t'a oublié, ne te connaît plus. Les promesses, c'est pour qui? Yabaté Bakoufa. Ah, Ndeko, tu vas te faire la parenthèse. Il y a aucun négociant ni le 1er novembre dans le cimetière. Chrétien, tu vas faire quoi le 1er novembre au cimetière? Déposer des gerbes de fleurs. Voilà, c'est des sujets qu'il faut parler. Il faut qu'on nous enseigne ces choses-là. Nous avons nos us et coutumes. Il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Tu es perdant quand tu fais ces choses-là. Tu es perdant. Tu es un milieu pourri. Pourri, spirituellement, c'est pourri. Tu vas faire là-bas pour manifester l'amour pour la personne qui est partie. Après, tu gagnes quoi? Tu vas là-bas, tu pleures. Tu parles. Ça fait 5 ans, la personne n'est plus. Bien aimé, nous tous, on a perdu les êtres chers. Et moi, un être cher que je perds, je mets pied le jour de l'enterrement. Je n'irai plus jamais. Quel que soit le lien de parenté que j'ai avec la personne. Ma mère est décédée, je ne suis même plus reparti derrière quand ils ont fait la tombe. C'est ma mère, je l'aimais. Je l'aimais parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je l'aime. Quelqu'un comprend ça? C'est un milieu où les gens ils viennent, ils profitent de la faiblesse des âmes qui arrivent là-bas. Mais on vous gère, bien-aimé. Désolé, je te dis ça, mais c'est ça. Le spirituel, il ne faut pas jouer avec ça. Ta Bible nous dit, il n'y a plus de lien entre les morts et les vivants. Si tu es chrétien, applique ça. Si tu es chrétien, il faut pratiquer. Parce que dis-moi, mon père est mort il y a peut-être 40 ans, je ne sais pas, mais 50, non, 40 ans à peu près. 40, 45 ans, quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai pas oublié. Mais sauf que ça ne me fait plus rien. C'est la norme. Est-ce qu'on est d'accord? Arrête ça. On va foutre les tombes. Non, c'est un enseignement, c'est amusant.
Et vous savez, c'est parfois des portes qu'on ouvre. C'est des réalités, bien-aimées. Aujourd'hui, quel que soit l'amour que tu peux manifester pour cette personne qui est partie, quel que soit les pleurs, les larmes que vous coulez, cette personne ne reviendra plus. C'est pourquoi Dieu dit, ne nous souvenons pas de ce qui est passé. Derrière, il y a des bonnes choses, derrière, il y a des mauvaises choses. Ne prends pas le mauvais souvenir. En ce moment, le film du jour du décès te revient. C'est pour te faire du bien, pour te fracasser. Si c'est une personne chère, mais ça te détruit, bien-aimé. Il y a des gens qui sont même mariés, qui ont perdu un conjoint, les pas, ils se sont remariés. Mais quand le jour là, il y a bien-aimé, tu perds du temps. J'ai mis pied une fois, je ne mettrai plus pied. Amen. Voilà, ça c'était son jour, le mien viendra. Mais pour un enfant de Dieu, je ne me souviens plus l'histoire. Jésus a dit à quelqu'un là, non? Laissez les morts enterrer leurs morts. Une façon de dire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pour ça, dans nos familles, c'est grave. Hein? Ta famille a couffé au enterrement. Les gens vont faire leur argent, ils font leur cop. Et tu vas faire quoi? J'avais prié. Si tu es chrétien, le jour de sa mort, dis à Seigneur, prends son âme, je ne sais pas comment vous dites ça, son esprit, c'est bien aimé. C'est que ça qui m'ont limité, mon lit, mon ending. Voilà, mais la messe requiert. Que Dieu me pardonne, mais c'est important. Je suis heureux avant qu'il meure l'accepter Dieu. C'est important. Ça n'efface rien. La repentance, c'est la confession. La reconnaissance, c'est la confession. Moutaki n'a qu'à loge. Avant Koufa, Seigneur Jésus, oui, je te donne ma vie. Oui, je te donne ma vie. Amen, amen à Koufi. On paye ce qu'on a semé. Hein? Ce que tu as semé là, de ton vivant là, tu vas d'abord payer ça. Je dis à quelqu'un ce matin, de Dieu ne t'a pas oublié. En fermant cette parenthèse, il ne t'a pas oublié. Il se souviendra de toi au moment voulu par lui. Parce que si on s'occupe de ce que nous vivons là, mais l'une des choses pour lesquelles Dieu se souviendra de toi, ce sont tes œuvres, tes bienfaits. Parce que Dieu dit, il n'oublie jamais tes bienfaits. Il n'oublie jamais. Bienfaits vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de sa maison. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ton prochain. Mais quand on fouille dedans, on ne te trouve pas. Tu n'es pas dedans. On ne te trouve nulle part. Nulle part. Parce que toi, tu classes les choses dans la maison de Dieu en petites catégories, troisième. Tu les classifies, bien-aimés. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu est bon. Pourvu que ce soit des actes qu'on a posés avec amour. Parce que souviens-toi, si tu as la foi et tu aimes, toi là, tu es une personne qui est rentrée dans ta destinée. On en a parlé dimanche passé. Si tu as la foi et que tu crois, tu es rentré, bien-aimé, tu es rentré. Pas seulement à cause de ça, mais c'est des éléments essentiels. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui nous refroidissent. Il y a des choses qui nous découragent. Il y a des choses qui nous font dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oui, cette question, tu peux te la poser. Parce que ce qui se passe dans ta vie est en porte-à-faux avec la parole, avec la promesse de Dieu. Dieu a dit de toi que tu seras une certaine personne. Mais ce que tu vis, c'est à opposer de ça. Mais bien aimé, je te rassure ce matin et je déclare que si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, au-delà de ce que tu vis, Dieu ne t'a pas oublié. Le jour où il va se souvenir, il va se lever dans ta vie, bien aimé, pour impacter, mais alors positivement ta vie. Ça, je peux te le rassurer ce soir. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Pendant que tu es dans la tempête, la sorcellerie frappe, les condamnations de la famille, toutes les lois établies, tout ça, ça frappe. Tu es perdu, tu dis non, dans cette situation, c'est que Dieu m'a lâché. Mais bien aimé, mais il faut qu'il y ait une tempête pour que Dieu intervienne. Il faut qu'il y ait un problème pour que Dieu intervienne. Il faut qu'il y ait une situation pour que Dieu intervienne. S'il n'y a pas ça, il interviendra comment? Mais il n'intervient pas dans n'importe quoi. Il intervient dans des situations où il sait que toi, son fils, toi, sa fille, tu es incapable d'y arriver. Parce qu'il est Dieu, il t'a créé. Mais reste à ses pieds. Dieu n'intervient pas dans n'importe quelle situation. Ozolela, Dieu t'a déjà donné la solution. Dieu va te laisser, tu vas crapahuter comme disent les militaires là. Tu vas galérer là. Dieu sait que tu as la solution. Mais quand tu n'as pas discerné que la solution avec toi, il interviendra toujours, bien aimé. Parce qu'il te connaissait. Il te connaissait d'où tu viens. Il te connaît aujourd'hui et il sait, il connaîtra si tu veux bien, mais il connaît là où il va t'amener. Parce que lui, il a déjà été. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien aimé? Alléluia.
Alléluia. Non, j'ai dit, il t'avait consacré. On ne touche pas une personne consacrée, bien-aimé. On ne touche pas. Hier, j'ai échangé avec un frère qui est assez combattu ces derniers temps. Je disais, frère, on ne joue pas. L'histoire de combat, là, on ne joue pas. C'est combat. Combat, c'est guerre. Il n'y a pas de cadeau. Si on te touche, si tu te lèves, tout ce que tu diras, Dieu va exécuter. Ah oui. Il dit, Seigneur, je ne vais pas me venger. J'ai dépassé la culture de me venger. Mais tout ce que je te rappelle, c'est que tu as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Oh, ces gens-là, tu connais le tort qu'ils me causent. Mais souviens-toi de moi simplement. À cause de ceci, à cause de cela, élève-toi. Et Dieu va se lever, bien-aimé. Il va se lever comment? En exaucant tes prières. Il va se lever comment? Quand tu demanderas, Seigneur. Ah. Et la personne faisait rire. Il dit, papa, quand tu dis, ma belle funga, eko funga, ma belle comme la bango. Je l'ai simplement dit, pris l'exemple de Zacharie. Quand Dieu dit que les yeux doivent pourrir, quand Dieu dit que la chair pourrir, quand Dieu dit que les langues doivent pourrir. Donc aussi au moment où tu as balabal avec tes yeux là, quelqu'un est en train de marcher, sa chair est en train de tomber, sa langue est en train de pourrir, ses yeux pourrissent, tu es en train de voir quelqu'un vivre. Alléluia. Mais utilisons les mots. Dieu nous laisse l'occasion d'utiliser ces mots-là. Akufagaka. C'est ce que Dieu veut dire. Dieu veut le balayer parce qu'il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu qu'il t'avait consacré. Et celui que lui, Dieu a consacré, on ne touche pas. À compter de ce matin, n'aie pas peur des grimaces de ces gens-là. À compter de ce matin, ne les fouille pas. À compter de ce matin, accroche-toi à l'évangile. Accroche-toi aux promesses. Accroche-toi à ces choses, bien-aimés. Rien ne t'arrivera parce que tu as une destination là où Dieu veut t'amener. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas appelé à être ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas appelé à être ce que tu es aujourd'hui. Dieu ne nous a pas appelés pour être dans la moyenne. Là où il y a tout le monde. Là où on ne te voit pas bien. Dieu nous a appelés parce qu'il se souvient de toi à être là-bas. Parce qu'il se souvient de ses promesses. Que tu sois là-bas. Parce qu'il se souvient de ce qu'il t'a dit à toi. Au-delà des promesses de Genèse, de ce qu'il est les déclarations, il y a des gens à qui Dieu a dit des choses. Pourquoi tu ne crois pas ça? Et le frère que j'ai exhorté là, je ne sais pas, hier ou avant-hier, je disais, c'est qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime utiliser ça à l'église. Que Dieu m'utilise pour te parler, gloire à Dieu. Mais ma prière est que Dieu te parle toi-même aussi. Tout ce que Dieu est en train de leur montrer, ils sont en train de vivre ça. Il a dit, tu as vu Dieu, hein? Moi, il dit, toi, tu es trop intelligent. Tu raisonnes trop, tu prêches, tu connais la parole. Ouais. Bien. Mais là, regarde comment le vent est en train de souffler dans ta vie. Laisse, je suis prédicateur, laisse ça de côté. Lève-toi et parle. Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Dans l'histoire de Jacob, c'est cela. Et tu sais que Rachel a attendu un peu plus de 10 ans. Hein? Pour que Dieu se souvienne d'elle. Parce que la première partie, Laban dit à Jacob, tu vas travailler 7 ans. 7 ans, on a coupé ce mois-ci au Kenya. Mais 7 ans, il finit de travailler 7 ans. La femme qu'on lui donne, ce n'est pas celle qu'il aime. On lui donne Léa au lieu de Rachel. Il dit non, mais ce n'est pas possible. Hein. Ici, on ne peut pas donner, comme je dis tantôt, la petite soeur avant, ce n'est pas possible. Il dit, il n'y a pas de souci, moi j'accepte de travailler encore 7 ans. Tu vois comment l'amour pousse les gens à faire. Si on pouvait manifester cet amour envers Dieu, si on peut souffrir pour Dieu, si on peut travailler pour Dieu. Jacob a dit, je travaille encore pour 7 ans, parce que moi, ce que je vise là, c'est Rachel. Donc Rachel a attendu plus de 10 ans pour que le vœu d'avoir un enfant soit exaucé. Sans que personne n'a attendu mon bali. C'est une grâce de Dieu. Si tu ne me donnes pas, je meurs. On dit, mais ça, la prière, c'est quand on est dépassé. Hein. Quand on est dépassé, on peut t'amener à faire des prières comme ça. Il va se souvenir de quelqu'un ce matin. Il va se souvenir d'une personne ce matin. Cette personne qui a un vase prêt. Cette personne qui a un vase disposé. Cette personne qui connaît un peu Dieu. Qui connaît que Dieu ne mange jamais. Qui connaît que Dieu parle une seule fois. Celui qui dans Genèse a dit, tu es béni, tu es fécond. Celui qui a dit qu'il te connaissait avant que tu le sois. Celui-là, il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ne t'accroche pas à tes problèmes. Ne t'accroche pas aux montagnes que tu vois. Ne t'accroche pas aux difficultés. Accroche-toi à celui
qui a parlé, celui qui rugit comme un lion. Parce que quand il se lève, les chaînes tombent. Quand il se lève, les chaînes tombent. Quand il rugit, les ennemis se dispersent, bien-aimés. Lève-toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en toi, il y a un peu de Dieu. À la création, souviens-toi, il avait soufflé en toi pour que tu deviennes une âme vivante. Fais usage de ce qu'il a mis en toi. Fais usage de ce peu de Dieu qu'il a mis en toi. C'est un pouvoir, c'est une force, c'est une puissance pour faire de toi un être extraordinaire. Ne te considère pas comme ordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es enfant de Dieu, appelé à des victoires. Tu es enfant de Dieu, appelé à la restauration. Tu es enfant de Dieu, appelé à la justice. Tu es enfant de Dieu, appelé à vivre dans la joie, à recevoir ce que Dieu t'a promis. Et ce matin, il se souvient de toi. Ce matin, pas après, maintenant, Dieu est en train de se souvenir de toi. Il est en train d'ouvrir les livres du souvenir pour lire ce que tu as fait. Ce que tu as fait, accroche-toi et tu témoigneras du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.